Jean-Yves Rondeau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président des Amis de la Verrière Oui. et surtout le propriétaire de ces magnifiques fours à chaud. La question qu'on se pose tous, c'est quoi un four à chaud? Eh bien, un four à chaud, c'est une usine dans laquelle on transforme le calcaire en chaux. C'est-à-dire par l'effet de la chaleur. C'est pour ça qu'on appelle ça un four. On monte à 900 degrés de la pierre calcaire et elle se transforme naturellement par l'effet de la chaleur en chaux vive. Et comment ça marche? Pourquoi c'est à cette configuration-là le bâtiment? Alors, là, on est dans une taille de four à chaud qui est quand même assez exceptionnelle, qui est d'ailleurs la taille probablement assez ultime des fours à chaud traditionnels qui fonctionnent sur ce modèle. Et on va exploiter ces fours avec des animaux, des chevaux, attelés à des charrettes pour aller au fond des carrières et remonter la pierre qui aura été cassée par les ouvriers et hisser tout là-haut les pierres pour pouvoir remplir les fours. Mais du coup là, la chaux, ça sert à quoi? Parce qu'aujourd'hui encore on s'en sert. La chaux, oui. La chaux, on utilise la chaux depuis l'Antiquité, principalement quand même comme matériau de construction. Parce que la chaux a ce site particulier qu'elle durcit une fois qu'elle a été travaillée pour faire un mortier. C'est un liant en fait, c'est du ciment. C'est un liant, c'est le ciment avant le ciment. D'accord. Vous l'avez dit, c'est ça. Et qu'on utilise évidemment toujours dans un certain nombre de conditions. On l'utilise moins dans les constructions modernes, mais on l'utilise beaucoup dans le domaine de la restauration des bâtiments anciens qui, eux, avaient été construits avec ces processus. C'est votre grand-père qui a acquis ces fours à chaud en 1912. Comment aujourd'hui ils sont classés monuments historiques? Ils ont été donc exploités de 1824, on disait, à probablement 1910. Et mes grands-parents font l'acquisition avec mon arrière-grand-père de cette propriété, puisqu'il y a ce four-là, mais il y a aussi l'ensemble du site sur lequel il y a d'autres fours à chaud. Et grâce à ce placement, à cet investissement, finalement, grâce à vous, à votre grand-père, ce site est aujourd'hui classé monument historique. Alors, cette usine de chaux, quand elle a été abandonnée à l'activité économique, à l'activité chaux-fournière, et qu'est-ce qui se passe? Un bâtiment qui ne sert plus à rien, il se dégrade terriblement, d'autant plus qu'il n'y a pas de toiture, vous avez remarqué, il n'y a pas de protection. Là, en 1973, alors beaucoup plus tard, lorsque ma mère va récupérer cette propriété, elle a peur que des pans entiers du bâtiment s'effondrent, rendant la réparation quasiment impossible. Elle a l'idée à ce moment-là de faire protéger le bâtiment au titre des monuments historiques. Ce sera un des tout premiers protégés au titre des monuments historiques, de ce qu'on appelle l'archéologie industrielle. On a pu restituer à ce bâtiment son allure d'origine, et c'est plaisant. Et c'est fantastique. Jean, je suis sûr que comme moi, tu as envie d'aller faire un petit tour là-haut. Est-ce qu'on peut se faire une petite visite? Allez, c'est parti. On y va.